Bonjour à toutes et à tous. Déduction des frais professionnels, paiement du salaire et relèvement du commissaire aux comptes, ce sont les titres de ce jeudi 10 novembre. On s'intéresse à la déduction des frais professionnels en ouverture de ce JT. Les salariés qui ont acheté à titre personnel du matériel informatique comme un ordinateur et qu'ils utilisent pour les besoins de leur activité professionnelle peuvent déduire de leur revenu imposable ces dépenses dans la limite forfaitaire de 10% du montant de leur revenu brut ou, sur option, pour leur montant réel. Selon l'administration fiscale, les dépenses de matériel informatique sont déductibles du revenu imposable du salarié si ces biens sont susceptibles de se déprécier et sont en rapport direct avec leur profession. En cas d'utilisation mixte, la dépense correspondante doit être réduite en proportion de l'utilisation à titre personnel du matériel. Pour simplifier l'évaluation du montant de la dépense déductible, il est admis que les salariés peuvent déduire le prix d'achat du matériel informatique si celui-ci a une valeur unitaire ne dépassant pas 500 € hors taxe ou une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire si la valeur unitaire du matériel dépasse 500 € hors taxe. La durée d'amortissement du matériel informatique étant de 3 ans, en cas d'achat d'un matériel informatique supérieur à 500 € hors taxe, le salarié peut déduire un tiers de sa valeur sur 3 ans. Paiement du salaire à présent et ce rappel. L'employeur qui verse avec retard le salaire peut être condamné à verser aux salariés des dommages et intérêts pour compenser le retard de paiement et le préjudice causé par la mauvaise foi de l'employeur. Dans une affaire où l'employeur avait payé avec du retard une prime de 13e mois, la Cour de cassation a rappelé que pour accorder une indemnisation au titre du préjudice causé par la mauvaise foi de l'employeur, les juges doivent caractériser l'existence pour le salarié de ce préjudice, qui est distinct du retard de paiement. On termine avec cette précision relative au relèvement du commissaire aux comptes. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes d'une personne morale autre qu'une société commerciale peut être relevé de ses fonctions sur décision de justice demandée par 1/5 des membres de l'Assemblée générale ou par l'organe compétent. La Cour de cassation a déclaré que les dispositions du Code de commerce qui prévoient que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions sur décision de justice à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes. Ainsi, le président d'une union de syndicats professionnels peut agir en justice pour demander que le commissaire aux comptes de l'union soit relevé de ses fonctions lorsque la résolution du conseil d'administration de l'union proposant ce relèvement a été votée à l'unanimité par ses administrateurs. C'est la fin de ce JT. Demain, vendredi 11 novembre, c'est férié, donc pas de JT. Je vous souhaite donc un très bon grand week-end et on se retrouve bien évidemment dès lundi.